Bien-aimés, shalom, shalom, shalom. Moi, c'est votre frère, l'apôtre Serge Ribal Kabwika du ministère international à la Maison des Grâces. Je vous salue dans le Seigneur. Je sais qu'il y a des gens qui sont déjà au courant que nous sommes pendant une discipline que le Seigneur nous a donnée, nous a recommandé, une discipline de 3 jours pour la ville de Kib, la cité de Kibouch-en-Soi. Nous prions avec ceux qui sont déjà présents au bureau. Nous prions, nous continuons à prier. Le programme continue. Si tu veux vraiment prier avec nous, tu peux toujours être. Je peux t'ajouter afin que ça se passe très bien. Le Seigneur est bon. Maintenant, je viens cet après-midi pour partager la pensée que le Seigneur vient de mettre à cœur maintenant, qu'il y a des gens qui seront aujourd'hui et qui vont expérimenter une dimension d'action dans cette discipline, qui sont en train de nous suivre et qui vont vivre l'inexplicable. Si tu es déjà connecté, tu es seul, si tu es au bas de l'écran à ta gauche, partage déjà les liens. Si tu partages les liens massivement, partage les liens sur Facebook, sur Instagram, sur WhatsApp. Dis aux gens que l'apôtre est en ligne. Je te demande encore au bas de l'écran, partage sur Instagram, sur Facebook, sur Messenger, sur WhatsApp, dans différents groupes. Dire que l'apôtre est en ligne. Je suis en train de sentir une fraîche onction sur moi, l'onction prophétique. J'ai vraiment que je partage pour que tu en bénéficies. L'onction est là, l'onction est là, l'onction est là. Chade la massa. Alors là, vous demandez à la kina gladosh. La pota tulea, la ferramande bra achate. Partage, 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 partage. Écris quelque chose, fais signe que tu es déjà connecté pour que nous commençons déjà le message. Le message doit être bénéfique à tous ceux qui vont nous suivre. Je sais qu'il y a des gens qui nous suivent en direct, ils sont en dehors du continent. Il y a ceux qui nous suivent déjà à Kipushi, pratiquement en RDC. Il y a ceux qui nous suivent, qui vont nous suivre en rediffusion. Je veux vraiment que tu partages encore davantage. Maintenant là, il y a ceux qui sont loin, partagez, partagez, partagez. Que le Seigneur vous fasse énormément grâce. Pratiquement dans 2 minutes, dans 1 minute plutôt, je vais commencer le message. Et nakla shade glabosh e blalo verata. Inima brosita laria mandra tulia verata kina masatia. Pradegasko blalo verata ikama brosh atalamande. Liga siga brosh ala clafori mandra atetalia lache. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, je suis en train de parler sur l'onction de Dieu. Je parle sur l'onction de Dieu afin que les gens qui sont très loin en bénéficient. Je parle sur l'onction de Dieu. Waouh, c'est une très bonne histoire. Nous devons savoir, nous devons connaître que l'onction que l'homme doit utiliser, c'est l'onction qui se trouve déjà sur la terre. Nous devons savoir que l'onction que l'homme est appelé à utiliser, cette onction est sur la terre. Il y a bon nombre de gens qui se posent des questions. Ils veulent se concentrer en prière pendant longtemps, pendant le temps, pour avoir leur propre onction. C'est bien d'avoir une onction spéciale pour toi, mais tu dois savoir que l'onction que tu dois utiliser a déjà été utilisée sur la terre. Voilà pourquoi il y a des gens qui t'ont précédé pour que tu en bénéficies. Partage, 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 partage. Je veux que tu écrives quelque chose. N'écris pas seulement avance d'Adi. Écris quelque chose, puisque aujourd'hui, je sens vraiment dans mon esprit que l'onction tombera sur toi et il y a quelque chose qui changera radicalement dans ta vie. Voilà, donc nous sommes obligés d'utiliser l'onction qui se trouve déjà sur cette terre. Nous ne pouvons pas utiliser notre propre onction seulement. Pourquoi? Puisque même Dieu sait, il a demandé aussi à Moïse, il dit l'onction qui est sur toi, répands-les. Donc, divise l'onction. Subdivise l'onction par 70. Donc, Moïse, Dieu a pris l'esprit qui était sur Moïse et il a répandu sur 70 personnes. Pour dire que Dieu utilise l'esprit qui est sur l'homme qui est déjà sur la terre. Donc, l'homme de Dieu en soi. Même ton onction, toi qui me suis, tu as besoin d'opérer dans une dimension autre que la dimension que tu as. Tu dois utiliser l'onction que l'homme a déjà sur la terre. L'homme de Dieu a déjà sur la terre. L'onction que Dieu donne à quelqu'un, c'est l'onction que l'homme utilisera sur la terre. Voilà pourquoi je vais demander à l'éminent de Dieu de nous lire quelque chose. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 2, le verset 9 jusqu'au verset 12. 2 Rois, chapitre 2, le verset 9 jusqu'au verset 12. 2 Rois, chapitre 2, verset 9, nous lisons au Seigneur Jésus. Amen. Lorsque les jours passaient, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi.
avant que je sois enlevé d'avec toi. Oui. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu le séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus, saisissant alors ce vêtement et il le déchira en deux morceaux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vraiment, ça dit déjà beaucoup. Pourquoi? Puisque dans ce cas ici, on n'a pas pris l'onction qui était sur Élisée. Dieu n'a pas pris son onction pour donner à Élisée. Qu'est-ce que Dieu a fait? Donc Élisée a parlé à son père spirituel qui était Élie. Élisée a parlé au prophète de Dieu qui était Élie. Élisée a parlé au roi de Dieu qui était Élie. Élisée a dit, j'ai besoin de recevoir le double de l'onction qui est sur toi. Ce qui me plaît en Seigneur, c'est que, ce qui me plaît sur ces versets, c'est que quand Élisée a parlé cela à Élie, Élie a dit, Élisée, la chose que tu demandes est très difficile. L'homme de Dieu vient de dire ici que Élisée a demandé le double portion de l'esprit qui était sur Élie. Pourquoi est-ce qu'Élisée n'a pas demandé la double portion de Dieu, mais Élisée a demandé la double portion qui était sur Élie? Puisqu'Élisée savait que Dieu donne seulement l'onction qui est sur l'homme de Dieu déjà établi avant toi pour te communiquer. Voilà pourquoi nous sommes obligés d'utiliser l'onction de Dieu, mais l'onction de Dieu qu'on trouve sur les hommes de Dieu déjà. Alléluia. Amen. Et ce que je comprends ici, c'est que Élisée a demandé la double portion de l'esprit qui était sur Élie. Et Élie a dit que le jour que tu me verras en train de monter, tu profiteras de cette onction. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Il voulait vraiment qu'il y ait le protocole prophétique. Il a compris qu'il fallait qu'il puisse d'abord comprendre que Élie a une onction sur lui. Il fallait qu'il suive Élie. Il fallait qu'il marche dans les pas d'Élie pour que le jour que Élie sera emporté, que lui reçoive l'onction. Le jour que l'Esprit de Dieu qui était sur l'homme de Dieu cherchera à le prendre et à l'amener quelque part, il restera sur toi. Voilà pourquoi Élie devrait normalement partir pour que cette onction tombe sur Élisée. Et Élisée a suivi Élie. Arrivé au Jourdain, j'aime bien, dis après moi Jourdain. Puisque je sais que c'est au Jourdain où Dieu est en train de parler. C'est au Jourdain où Dieu est en train de dire, voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Donc au Jourdain, Dieu parle mieux. Au Jourdain, Dieu révèle de grandes choses. Et j'aime bien cela. Pourquoi? Puisque Élie et Élisée étaient arrivés au Jourdain. Arrivé au Jourdain, Élisée a demandé. Et quand Élisée a demandé, la Bible dit qu'Élie est parti. Quand Élie est parti, pourquoi avant qu'Élie puisse partir, il y avait eu les chars de feu au milieu d'eux. J'aimerais dire toujours à quelqu'un, entre un prophète et une autre personne, il y a toujours un char de feu qui les sépare. Il y a quelque chose qui les sépare spirituellement. Nous sommes séparés avec les autres, puisque l'homme qui a une mission avec Dieu est toujours accompagné par une char. Et le temps qu'Élie était là, Élie a fait quoi? Élie est monté dans les chars et Élie est monté dans les tourbillons. Quand Élie est parti, automatiquement la Bible dit, Élie a laissé tomber un manteau. C'était ce manteau qui était tombé. Quand le manteau était tombé, Élisée était là, Élisée a pris ce manteau. Élisée a pris ce manteau. Quand il a pris ce manteau, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché à retourner là où il y avait le fils de prophète. Élisée a utilisé quoi? Il a utilisé le manteau de son père Élie. Et il a dit, quand il est arrivé au niveau du Jourdain, il a déclaré, il a dit, le Dieu est l'Éternel, le Dieu d'Élie. Où es-tu? Quand il a frappé le manteau, le Jourdain s'est déchiré en deux. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu de ton père sera ton Dieu. Le Dieu de ton père utilisera tes mains, tes pieds. Le Dieu de ton père utilisera ta bouche et tes yeux. Le Dieu de ton père utilisera tout ce que tu voudras. J'aimerais dire à quelqu'un que le Dieu de ton père est dangereux. Pourquoi? Puisque le Dieu d'Élie, c'est le Dieu qui marche avec Élisée. Élisée ne marchera pas avec son Dieu. Élisée marchera avec le Dieu de son père Élie. J'aimerais dire à quelqu'un, l'onction que tu recevras, c'est l'onction qui a déjà été sur cette terre. Ce que j'aime, c'est que l'onction qui était sur Élie est tombée sur Élisée, mais Élisée à son tour, il n'a pas communiqué cette onction à Géasi. Pourquoi? Parce que Géasi ne pouvait pas profiter de cette onction. Géasi n'a jamais profité de l'onction qui était sur Élisée. J'aime bien cela. Pourquoi? Puisque
que même dans les ministères, il y a des fils et des filles qui sont concentrés sur leur Père et qui reçoivent. Il y a des fils et des filles qui sont concentrés sur les hommes de Dieu et qui reçoivent. La soif que tu as déterminera la dimension de la succion de l'onction. Si tu es déterminé, tu vas recevoir quelque chose. Je vais dire à celui qui me suit, peut-être tu vas me suivre en rediffusion. La soif que tu as va faire en sorte que tu profites de l'onction et nous sommes en train de profiter dans cette discipline. Mais les folibailles des glas des gants à cet là. Géasi n'a pas profité de l'onction qui était sur Élisée. Pourquoi? Parce que Géasi n'était pas prêt, Géasi n'était pas sensible à recevoir cette onction. Et la Bible continue à dire la même onction là a traversé des années, jusqu'au point d'arriver à tomber sur une personne. On peut nous lire ça. Nous sommes dans nous sommes dans Luc plutôt, Luc chapitre 1er, le verset 17. Luc chapitre 1 verset 17, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur de père vers les enfants. Alléluia. Et le rebelle à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alléluia. Amen. Ici dans Luc chapitre 1er, le verset 17, on est en train de nous montrer que le bébé Jean-Baptiste qui venait de naître allait marcher dans l'esprit d'Élie et dans la puissance d'Élie. Donc c'est possible qu'un homme marche dans l'esprit de quelqu'un et dans la puissance de quelqu'un. J'annonce cet après-midi que c'est tout celui qui est en train de me suivre est en train de recevoir une dose qui fera qu'il marchera dans l'esprit d'Élie et dans la puissance d'Élie. Je prie et je prophétise. Maintenant, je décrète et je déclare qu'une fraîche onction tombera sur toi. Tu marcheras dans l'esprit d'Élie et dans la puissance d'Élie. Les choses que tu feras seront différentes des choses que les autres font, car lorsque tu marches dans l'esprit d'Élie et la puissance d'Élie, ce qui fera la différence, c'est les choses que tu feras. Mais ce que je n'aime pas, c'est que lorsque, homme de Dieu, lorsque vous lisez, toujours dans le même chapitre, Luc chapitre 1er, commençant par le 21e verset jusqu'au 23e verset. Cependant, le peuple attendait Zacharie. Le peuple attendait Zacharie. S'étonna de ceux qui restaient si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler. Luc chapitre 1, 17, 20. Voilà. 21. Cependant, le peuple attendait Zacharie. S'étonna de ceux qui restaient si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler. Voilà. Ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes et il resta muet. 23. Le verset 23. Lorsque ces jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Voilà. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte et se cacha pendant 5 mois, disant: c'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Alléluia. Vous pouvez vous arrêter là-bas. Okay. Donc ici, l'homme de Dieu est en train de nous lire que Dieu était en train de révéler. Dieu a envoyé un ange qui était apparu à Zacharie. Zacharie qui était le père de Jean-Baptiste. Et Zacharie qui était le père de Jean-Baptiste, Zacharie s'est rendu compte qu'il a vu l'ange et l'ange lui a dit que ta femme va concevoir. Quand bien même Zacharie cherchait à dire que sa femme ne pouvait pas concevoir puisque sa femme était déjà âgée. Non, ce n'est pas ton âge qui te poussera à concevoir. Ce qui te poussera à concevoir, c'est la foi que tu as la parole de Dieu. D'ailleurs, ce que j'aime, c'est que quand Dieu parle, tu dois croire. Tu ne dois pas chercher à faire des calculs dans la parole de Dieu. La parole, elle est oui et amen. Lorsqu'elle vient, elle te poussera à croire. Crois et tu vas recevoir. D'ailleurs, je le déclare, je le décrète que tout celui qui ne met pas au monde, qui est en train de me suivre, je dis, tu vas concevoir au nom de Jésus-Christ. Car la Bible déclare que les enfants de la délaissée seront plus nombreux que celles qui a déjà enfanté. J'aime bien, c'est que la parole, elle est oui et amen. Quand elle dit le oui, la vérité de Dieu est que tu puisses recevoir ce que tu crois. Alors il te sera fait selon la foi de Dieu. Mais ce que je n'aime pas, c'est ce que Jean-Baptiste a déclaré après. Il y a des gens qui sont venus. Ils ont vu que Jean-Baptiste était en train de marcher dans la puissance d'Élie et dans l'esprit d'Élie. Mais lorsque vous descendez, vous allez vous rendre compte que Jean-Baptiste commence à dire ceci. Il dit, on lui pose la question, tu es Christ? Je ne suis pas Christ. Tu es prophète? Je ne suis pas prophète. Comment est-ce que toi tu peux recevoir l'esprit d'un prophète, l'onction d'un prophète, la puissance d'un prophète? Mais on te pose la question de reconnaître si tu es prophète, mais tu refuses que tu n'es pas prophète. Quand
Jean-Baptiste a refusé qu'il n'était pas prophète, automatiquement, Jean-Baptiste a marché dans une dimension seulement. Seulement dans l'esprit d'Élie, mais pas dans la puissance d'Élie. Pourquoi pas il n'a pas marché dans la puissance d'Élie? Puisqu'il avait refusé qu'il n'était pas prophète. Quand il avait refusé qu'il n'était pas prophète, automatiquement, Jean-Baptiste a marché dans une dimension seulement, la dimension de l'esprit, mais pas la dimension de la puissance. Puisqu'Élie pouvait faire descendre le feu du ciel, Jean-Baptiste ne l'a pas fait. Pourquoi il ne l'a pas fait? Il avait nié qu'il n'était pas prophète. Comment est-ce que tu peux nier ce que tu es? Alléluia. Il y a des choses que nous devons savoir. Non, ne nie pas ce que tu es. Car si tu connais réellement le ministère dans lequel Dieu t'a placé, tu seras puissant. Yes. Et ce que j'aime, c'est que la même Bible continue, elle nous dit qu'il y a un temps en Israël, les gens n'étaient plus enseignés. Lorsque nous sommes dans 1 Chronique, et 2 Chroniques plutôt, nous sommes dans 2 Chroniques chapitre 15. Les Shedeblaro Vera Taikamasa, Lisa Rosa. 2 Chroniques chapitre 15, le verset 3. Les Regla Veriamandra. 2 Chroniques chapitre 15, verset 3. Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu. Il n'y avait pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur, qui enseignait ni loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel. Arrêtez-vous là-bas. Alléluia. Donc on dit ça fait longtemps qu'en Israël il n'y avait ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseignait. Qui était le sacrificateur qui enseignait en Israël? Nous allons les découvrir dans 1 Jean chapitre 2, le verset 27. Donc il y a un sacrificateur qui enseigne. Makashanda Larakata Malabrosa. Il y a un sacrificateur qui enseigne. 1 Jean chapitre 2, le verset 27. 1 Jean chapitre 2, verset 27. La Bible nous dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue, de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses. Qu'elle est véritable. Et qu'elle n'est point un mensonge. Alléluia. Donnez raison en lui. Selon les enseignements qu'il vous a donné. Nous sommes en train de comprendre ici. C'est que l'homme de Dieu vient de lire. C'est que donc l'onction nous enseigne. Le sacrificateur qui n'était pas en Israël, c'était l'onction. Un sacrificateur qui enseigne, c'est l'onction que nous avons en nous. L'onction que tu as en toi t'enseignera de grandes choses. L'onction que tu as en toi t'enseignera de mystères. L'onction que tu as en toi t'enseignera des choses que tu n'as jamais étudiées. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais déclarer sur quelqu'un que l'onction que tu as en toi te poussera à apprendre des choses. Car je vois l'onction de Dieu en train de t'enseigner en toi la profondeur du prophétique, la profondeur des choses, la profondeur des grandes choses. L'onction que tu as en toi t'enseignera de grandes choses. Nous devons comprendre que l'onction que nous avons sur cette terre, c'est l'onction des autres. Ne cherchez pas à ta propre onction. Tu vas beaucoup prier et jeûner. Tu vas te rendre compte que pour recevoir cette onction, ça sera un problème. Voilà pourquoi, dans le cas de Jésus-Christ, il est le seul que Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Lorsque nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 2 et chapitre 10, le verset 38. Acte 10, le verset 38. Nous lisons. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth. Qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient malades. Donc là, Dieu est en train de nous montrer que en faisant le bien, comment faire le bien? Donc ici dans le cas de Jésus, il était loin de Saint-Esprit et de force. Il allait de lieu en lieu faisant le bien, guérissant le malade. Donc quand on dit guérissant les malades, donc quand tu guéris le malade, tu fais le bien. Voilà pourquoi avant que je puisse terminer, il y a quelqu'un qui me suit qui va recevoir une onction de guérison, pas comme tout le monde, une onction spéciale qui va guérir toute forme de maladie au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Dans le cas, dans Acte 10, le verset 38, on nous montre que Dieu a oint du Saint-Esprit et de force pour prêcher pendant longtemps, faire 6 heures du temps, faire de grandes choses. Il faut que tu puisses être oint du Saint-Esprit et de force. Jésus-Christ était oint du Saint-Esprit et de force. Ce que j'aime en ce lieu, c'est que Jean-Baptiste était oint, il marchait dans l'esprit d'Élie et dans la puissance d'Élie. Mais ce qui ne l'a pas permis de marcher dans la puissance d'Élie, puisqu'il avait régné, qui n'était pas le prophète. Il a marché dans l'esprit seulement. Mais dans le cas de Jésus, il était oint du Saint-Esprit et de force. Voilà pourquoi Jésus-Christ pouvait marcher de ville en ville en train d'annoncer le bien. Il pouvait prier pendant toute la nuit. Jésus-Christ pouvait prier pendant toute la nuit puisqu'il était oint de force. Toi, tu pries 30 minutes puisque tu n'es pas oint de force. Tu es oint de l'Esprit de Dieu, mais tu n'es pas oint de force. Toi, tu pries 25 minutes puisque tu n'es pas oint de force. Lorsque tu seras oint de force, tu vas prier de longues heures comme Jésus-Christ qui pouvait prier toute la nuit et le matin quand il est descendu de la montagne. Lorsque nous lisons Marc chapitre 6, le verset 56, j'aime ce verset qui montre comment est-ce que la makashanda l'ariabakaseta la maya. Marc chapitre 6. Marc 6 verset 56. Le verset 56. En quelques lieux qu'il arriva dans le village, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques. Et on les priait de leur permettre seulement de toucher leur bord de son vêtement. De son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Quelle dimension de puissance. Donc Jésus-Christ était au moins dans une dimension où il pouvait prier toute la nuit. Et le matin, il descendait comme ça dans des villes et des villages. Et on mettait des gens en cours de route. Et quand il passait, on demandait à Jésus à ce que les gens touchent seulement le bord de son vêtement. Et quand il touchait le bord de son vêtement, tous étaient guéris. La Bible est claire, hein? La Bible dit tous étaient guéris. Tous ceux qui touchaient le bord de son vêtement étaient guéris. Ce que j'aime, c'est que même le vêtement d'un oint doit être oint. L'écriture d'un oint, elle est ointe. La parole d'un oint, elle est ointe. Même celui qui est en train de me suivre maintenant, là, tu es en train de recevoir une onction bizarre. Yakatama. Reçois cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'onction est là. L'onction était sur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ guérissait sans pour autant qu'il touche même les gens. Dans Marc, comme on vient de lire ici. Marc 6, verset 56. Les gens touchaient le bord de son vêtement. Et les gens recevaient cette onction. Alléluia. Je sens vraiment qu'avant que nous puissions terminer, il y a des malades qui seront guéris. Il y a des muets qui vont parler. Il y a des sourds qui vont entendre. Il y a des aveugles qui vont voir. Il y a des gens qui sont cancéreux. Je vois les cancers disparaître. Il y a ceux qui sont en tête de Covid. Peut-être tu me suis aux États-Unis, tu me suis en Londres, tu me suis maintenant là à Kinshasa. Le temps que je vais commencer à déclarer sur les malades, tu vas recevoir. Et si dans ta maison il y a une bouteille d'huile d'onction, prends seulement la bouteille, mets-la proche de toi. Je t'amène quelque part. Alléluia. Il nous reste quelques peu de minutes. Partage encore. Partage les liens pour que les autres soient connectés massivement afin que je déclare. Alléluia. On a dit oui. C'est en pause. Oui. Appuie sur terminer là-bas et puis enregistre